Donc, on considère une méthode itérative de résolution de système linéaire de matrice d'itération B, c'est-à-dire que l'on a UK plus 1 égale à B fois UK plus C avec I moins B inversible. À la question 1, on demande de montrer que les propositions suivantes sont équivalentes. La méthode est itérative. La méthode itérative est convergente. Donc, il faut montrer en A que la méthode itérative est convergente. Ensuite, on va montrer que, bon, est-ce que c'est exactement ça? Montrer que la méthode, en fait, ce sont des implications que vont faire, des équivalences. On va montrer que A équivaut à B, que B équivaut à C. Voilà. Donc, l'énoncé dit de montrer que A, B, C, les énoncés A, B, C ici sont équivalentes. A, c'est l'énoncé, la méthode itérative est convergente. B, c'est l'énoncé, le rayon spectral de la matrice grand B de la matrice de la méthode A, un rayon spectral strictement inférieur à 1. Et dernière question, la norme de B est inférieure à 1 pour au moins une norme matricielle. Voilà. Bon, j'écris que, en fait, on a la méthode itérative s'écrit. La méthode ici, itérative, s'écrit comment? Ça s'écrit de la forme UK plus 1 égale à B fois UK plus C. Voilà. Maintenant, je cherche à résoudre. Cherchons à résoudre l'équation x égale à bx plus c. Je me demande, est-ce que la méthode est consistante? C'est-à-dire, je cherche à trouver un x qui fait l'affaire. Est-ce que ça existe? Parce que ça va m'aider en fait à résoudre, disons, la méthode itérative. Donc, ici, x égale à bx plus c. J'ai juste remplacé uk plus 1 par x et uk par x. On va chercher ce x là parce que ça va nous être utile. X égale à bx plus c équivaut à quoi ici? C'est équivaut à x moins bx égale à c. Ce qui équivaut à quoi? Vous voyez que c'est en fait la matrice d'identité moins b fois le vecteur x égale à c. Donc, on voit qu'on peut tirer x parce que l'énoncé a dit que i moins b est inversible. Donc, ce qu'on peut tirer ici fait i moins b moins 1 fois c. Car i moins b est comment? Est inversible. C'est pour cela qu'on peut tirer cela. De ce fait, on peut dire maintenant que qu'il existe un vecteur x. Donc, on peut dire qu'il existe x tel que x égale à quoi? L'inverse de i moins b. Il existe x tel que x égale à bx plus c, tel que x égale à bx plus c. Maintenant, pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce x? C'est parce que si la méthode converge, elle est convergée vers un tel x. Voilà. Donc, je pourrais écrire en fait que je pouvais écrire que si on suppose que la méthode itérative est convergente, donc je mets un supposons que la méthode itérative est convergente. Donc, on va montrer en fait que A implique B en quelque sorte. Donc, on suppose A quoi. C'est ça qu'on va essayer de montrer. Donc, supposons A. Supposons que la méthode converge. Voilà.
Si la méthode converge, alors vous pouvez écrire ceci. Si la méthode elle est convergente, alors c'est que il existe un vecteur ici, voyez-vous. Élément n tel que la limite de UK, parce que c'est UK qui sont les vecteurs ici. La limite de UK va donner ici. Si on dit que la méthode converge, ça veut dire que voilà, il y a un is vers lequel il converge quoi. Alors que vous avez la méthode itérative, c'est quoi? C'est UK plus 1 égale à quoi? Égale à B fois UK plus C. Voilà. Donc on fait tendre K vers l'infini. Voilà. En passant la limite lorsque K tend vers plus infini. Vous verrez que en fait, comme on sait que UK tend vers is, alors il en a même de même de UK plus 1. Puisque UK plus 1 est une sous-suite de UK. Voilà. Alors vous pouvez écrire qu'en passant à la limite lorsque K tend vers l'infini, UK plus 1 va tendre vers is. UK aussi, donc vous aurez is égale à bx plus c quoi. C'est pour cela que je m'intéresse à ce tis là. Voilà, on aura is égale à bx plus c. Et vous voyez. C'est pour cela que j'ai cherché à trouver un is comme ça. Voilà. En gros, si on suppose que la méthode converge, voilà. La méthode converge, elle convergerait vers un is qui vérifie l'équation is égale à bx plus c. Il suffit de prendre ça là et de faire tendre k vers l'infini. UK va tendre vers is et UK plus 1 vers is. Donc on a trouvé ce is là. Ce is existe bel et bien. Voilà. Et c'est égal à ça. Maintenant, à quoi ça va nous servir concrètement? On va écrire maintenant que on avait UK plus 1 égale à quoi? B fois UK plus C. On vient d'écrire que il y a un is tel que is égale à quoi? Bx plus C. Maintenant, je demande qu'on fasse ligne 1 moins ligne 2. Voilà. Si on fait ligne 1 moins ligne 2 ici, on aura quoi? On aura UK plus 1 moins is égale à quoi? B fois UK moins B fois is. Donc je pourrais écrire avec B fois quoi? UK moins is. Voilà ce qu'on a pour UK plus 1 moins is. Cela doit vous rappeler en fait une suite géométrique parce que vous pouvez nommer tout ceci égale à VK. C'est-à-dire on pose VK égale à UK moins is. Voyez-vous? Alors dans ce cas, VK plus 1 c'est quoi? UK plus 1 moins is. Et on a la relation. VK plus 1 égale à quoi? Égale à B fois VK. Voilà. Ayant cela, nous pouvons donner voilà, VK comme c'est comme si VK est une suite géométrique quoi. C'est une suite géométrique de raison B. VK est une suite géométrique de raison B. Dans ce cas, on sait que on peut donner VK en général c'est V0 fois B puissance quoi? Fois B puissance K, n'est-ce pas? Pour les suites géométriques. Maintenant, VK c'est lui qui est UK moins is. Donc vous pouvez écrire que UK moins is est égal à quoi? V0 fois B puissance K. Alors vous retirez UK comme étant égal à quoi? V0 B puissance K plus is. Alors que ici nous savons que V0 c'est U0 moins is. Bon, V0 c'est BK c'est UK moins is, donc V0 c'est U0 moins is. Avec U0 moins is fois BK plus is. Qu'est-ce qu'on avait obtenu pour is? I c'était ceci. C'était l'inverse de I moins B fois C. Donc on va remplacer là-dedans is par donc U0 moins l'inverse de I moins B fois C fois BK plus l'inverse de I moins B fois C pour UK. En gros, c'est ça. Maintenant, j'ai supposé que la méthode converge. Remontons un peu. Donc, on voulait montrer que A implique B. Donc, on a supposé A que la méthode converge. Et on veut montrer B. C'est-à-dire que le 1 souhaitant est inférieur à 1. D'accord. La méthode converge veut dire qu'il y a un vecteur X tel que limite de UK
est égal à x. Ok, limite de UK est égal à x. Donc, revenons ici. On va traduire que la limite de UK est égale à x. La limite de UK, parce que k tend vers l'infini, est égal à x. Voilà. Pour ce faire, nous allons écrire que limite de UK est égale à x. Bon, au lieu d'écrire, je peux faire en fait cette forme-là pour travailler. Hein. Donc, cette forme-là, je la peux faire. Donc, je vais écrire que limite de UK, lorsque k tend vers infini, est égal à x. Alors, c'est que la limite de celui-ci, la limite de u0 moins is fois bk plus is, lorsque k tend vers quoi? L'infini est égal à x. C'est bon? Maintenant, on voit que ici il y a déjà x. Donc pour que la limite de tout ça là en fait donne x, c'est comme si en fait la limite de cette partie donne quoi? Donne 0 quoi. Alors on peut dire que la limite de voilà de u0 moins is fois bk lorsque k tend vers l'infini est égal à is. Voilà. Maintenant, si u0 est égal à x, admettons que si u0, si c'est, disons, le premier terme est égal à x, en fait, x ici désigne donc j'écrivais que la limite de ceci moins x est égal à x. Je disais que la limite de tout ceci c'est plus x. Hein. La limite de tout ceci, puisque la méthode converge, voilà, la limite de UK doit donner x, ce qui fait que la limite de tout ceci en fait, donc ici je préfère écrire cette expression. Ici la limite de tout ça là, plus x donne x, c'est que celui-ci, ce que j'ai entouré en fait envers, sa limite donne 0. Hein. C'est comme si vous avez la limite de f de x plus a est égal à a par exemple, lorsque x tend vers quelque chose. Ça veut dire que la limite de f de x lui-même doit donner 0. Bon, c'est ça l'idée. Donc c'est comme si on avait retranché, on avait mis x de l'autre côté quoi. On avait mis le x là de l'autre côté, ça veut dire son x en quelque sorte. Donc ici la limite de voilà de ce qu'il y a ici doit donner 0. Maintenant je dis que si u0 est égal à x, si jamais u0 est égal à x, c'est clair que ça là va donner 0. C'est bon, si u0 est égal à x, la méthode converge en même temps quoi. Donc ce cas n'est pas intéressant. Là, le cas où u0 est égal à x là, c'est le cas où la valeur initiale de u est même déjà la solution. Je suppose que u0 n'est pas égal à x. C'est bon. Si u0 est égal à x, disons, la méthode converge directement quoi. Quel que soit b. Donc en fait, ce cas ne nous intéresse pas. Le cas où u0 est égal à x ne nous intéresse pas. C'est comme si en fait on veut trouver x. L'objectif de la méthode c'est de trouver x. Donc il ne sert à rien de commencer avec x. C'est comme si on a déjà x et puis on veut aller chercher x. Donc on travaille avec on travaille avec u0 différent de x, nécessairement. Donc on travaille pour u0 différent de x. Donc je dirais que pour u0 différent de x, voilà, ça là ne peut pas donner 0. u0 moins x est différent de 0. Et alors dans ce cas, c'est la limite de quoi? C'est la limite de b puissance k lorsque k tend vers l'infini qui est nul. On est d'accord? Voilà. Maintenant, la limite de bk, k tend vers l'infini est nul. On sait que ça veut dire que le rayon spectral de b est inférieur à 1. L'énoncé même a donné des rappels comme quoi, étant donné une matrice carrée A, de rayon spectral rho de A, les résultats suivants sont équivalents. Limite de AK lorsque k tend vers l'infini est nul. Ça équivaut à limite de AK fois V lorsque k tend vers l'infini est nul pour tout vecteur V. Ça équivaut à rayon spectral de A inférieur à 1. Ça équivaut à nombre de A inférieur à 1 pour au moins une norme matricielle subordonnée. Donc déjà, comme l'énoncé même a déjà donné ces trucs-là, on va juste écrire que, voilà, d'après les rappels, on sait que lorsque la limite de BK est nulle,
alors le rayon spectral de B est nul. Est inférieur à 1 plus 2. Donc on peut dire que le rayon spectral de B est comment? Est strictement inférieur à 1 quoi. C'est-à-dire on a déjà montré une implication. On vient de montrer que A implique B comme ça. En fait, il faut aboutir à la limite de B est sous un K lorsque K tend vers l'infini est nul. Afin de conclure que le rayon spectral de B est inférieur à 1. Donc on vient de montrer la chaîne d'implication entre A et B. Maintenant il reste à montrer que quoi? B implique C. Et maintenant le fait de montrer que B implique C aussi. Voilà. B implique C, on va. Donc ce qu'on vient de faire, c'est de montrer que A implique B. On vient de montrer que A implique B. On va montrer aussi que B implique K. On va montrer que B implique A, quoi. Le sens inverse. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire, on va supposer là que B est vrai. On va démontrer que A aussi est vrai. Voilà. Donc là, je dis, supposons B et montrons quoi? Et montrons A. Et montrons A. On suppose que B est vrai, on démontre que A aussi est vrai. Alors, pour avoir l'équivalence, A équivaut à B. Bon. Donc, on considère une méthode itérative de résolution du système linéaire de matrice d'itération B. B, c'est le rayon spectral de la matrice B. La méthode 1 rayon spectral inférieur à 1. Ok, donc on parle de là. On va dire, supposons que le rayon spectral de B est inférieur à 1. Donc, supposons que le rayon spectral de B est plus petit que 1. Bon, en fait, on a eu déjà à résoudre le système ici. Il y a l'équation x égale à bx plus c. Voilà. On sait que il a une solution unique. X égale à quoi? X égale à I moins B moins 1 fois C. On a déjà résolu. Voilà. Maintenant, on a déjà eu écrit que à partir de UK égale à UK plus 1 égale à B fois UK plus C et X égale à BX plus C, on avait obtenu la relation en faisant la différence UK plus 1 moins X égale à B facteur de UK moins X en faisant la différence entre cette ligne et cette ligne. Ceci nous a permis de trouver l'expression de UK en général et c'est cette expression là en fait. L'expression qu'on a obtenue de UK, c'est où là? C'était celle-ci, voilà. C'était celle-ci qui m'était. Donc U0 moins X, c'est en faisant intervenir la suite VK. Bon, mais rien n'empêche de le prendre. On avait posé VK égale à UK moins X et dit que celui-là c'est VK plus 1. Donc avec ça, on a pu trouver VK comme étant égal à quoi? V0 fois B puissance K. VK c'est UK moins X. Donc on a remplacé VK par UK moins X pour avoir V0, lui c'est U0 moins X fois B puissance K. Du coup, on a obtenu l'expression de quoi? De UK. On avait obtenu l'expression de UK comme étant égal à U0 moins X fois B puissance K plus X. Maintenant, on va calculer la limite. On va écrire que ici, la limite, pour montrer la méthode convaincante, on va calculer la limite de UK lorsque K tend vers l'infini. On va dire que ça va être la limite de quoi? De U0 moins X fois BK plus X. Lorsque K tend vers quoi? L'infini. Donc on va écrire donc U0 moins X fois quoi? Fois la limite de BK lorsque K tend vers l'infini plus X quoi. Voilà. Maintenant, comme le rayon spectral de B est inférieur à 1, cette limite sera égale à 0. Ça, c'est aussi dans les rappels. Les rappels. Si le rayon spectral est inférieur à 1, donc c'est l'équivalence entre 1 et 3 quoi. 1 et 3 sont équivalents dans les rappels. Donc comme le rayon spectral est inférieur à 1, alors la limite sera nulle. On va l'utiliser. On va dire que ceci est donc égal à quoi? Est égal à U0 moins X fois 0 plus X, car le rayon spectral de B est plus petit que 1. Voilà. Et alors
la limite de b puissance k, lorsque k tend vers l'infini sera comment? Sera nul. Donc, vous voyez qu'après calcul, on va obtenir x pour la limite de quoi? De 8k, lorsque k tend vers l'infini. Ce qui veut dire que la méthode fait quoi? La méthode converge. Donc, on peut conclure que la méthode itérative converge. Donc, la méthode itérative est convergente alors. Donc, on vient de montrer que B implique A comme ça. Hein. A, c'était la méthode itérative, est convergente. B, c'est l'un état de B inférieur à 1. Donc, on peut conclure que A équivaut à B, puisqu'on a montré que A implique B et B implique A. Donc, on peut conclure que A et B sont équivalents. Voilà. Maintenant, il faut montrer quoi? On a déjà montré que A équivaut à B. Maintenant, il faut montrer quoi? Il faut montrer que B équivaut à C. A, B, C. Donc, B, le rang souhaitable de la matrice B de la méthode a un rang souhaitable inférieur à 1. Nombre de B est inférieur à 1 pour au moins une norme matricielle. On va montrer que B équivaut à C. On a déjà montré A équivaut à B. Maintenant, il reste B équivaut à C. Je pense B équivaut à C là. C'est un résultat direct, tu rappelles. Le résultat dit rappel. Étant donné une matrice carrée A de rang souhaitable, rho de A, les résultats suivants sont équivalents. Donc, cette partie-là, 3, 4. Le résultat a dit que si le rang souhaitable de A est inférieur à 1, la norme de A est inférieure à 1 pour au moins une norme matricielle subordonnée. Voyez-vous? Donc, en fait, l'équivalence entre B et C, c'est la même chose que ce que l'énoncé a donné. C'est la même chose que ce que l'énoncé a donné. 3 équivaut à 4. Voilà. Donc, on va juste dire que c'est déjà donné par l'énoncé. Maintenant, B équivaut à C résulte directement de l'équivalence entre la proposition 3 et la proposition 4. C'est une équivalence directe entre 3 et 4. Bon, bien évidemment, il serait quand même bien de démontrer les rappels de l'énoncé. Parce qu'on peut vous évaluer en essai, on pourrait vous demander en fait de vous montrer toutes les positions de rappel. Mais dans cette démonstration, j'utilise ces rappels-là pour faire la preuve. On va faire dans une prochaine séance les démonstrations là, entre 1, 2, 3, 4. Voilà. Mais si ça y est de les utiliser pour faire cette preuve, c'est ce qu'on vient de faire ça. Bon, je pense que c'est la logique de l'ancien, puisqu'on a rappelé voilà. On a rappelé cela pour les utiliser. Donc ici, en fait, la démonstration se porte sur A équivaut à B, quoi. La démonstration même, c'est A équivaut à B. Sinon, B équivaut à C, c'est déjà l'équivalent soit 4 de l'énoncé. À la question suivante. On suppose dans cette question que le rang central, rho de B de la matrice d'itération B est nul. On suppose dans cette question que le rang central de B est nul. Donc ici, on suppose dans la condition que le rang central de B est nul. On demande de donner l'expression du polynôme caractéristique de la matrice B. A. Donc, polynôme caractéristique de B. Polynôme caractéristique de B, du moins son expression. On nous a fait savoir que le rang central de B est nul. Or, on définit le rang central de B comme étant quoi? C'est le plus grand. Le rang central de B, c'est le plus grand en module des valeurs propres. C'est-à-dire que c'est le maximum. C'est le maximum. Le rang central, c'est le maximum des modules de lambda. Voilà. Tel que lambda est valeur propre de B. Maintenant, on fait savoir que ce rang central est nul par hypothèse. Vous voyez que les modules de lambda sont en fait des nombres positifs. Voilà. Le rang central de B est une lambda positive. Voilà. Je veux dire que, quel que soit lambda,
module de lambda est supérieur ou égal à 0. Donc, le module de lambda est supérieur ou égal à 0. Maintenant, si on dit que le maximum est le plus grand en module des valeurs propres est nul, quelle est la conclusion immédiate que l'on peut en déduire? Le maximum étant nul. Voilà, c'est comme si en fait on dit que le maximum d'un ensemble de réels positifs est nul. Le maximum d'un ensemble. Je disais que c'est comme si vous avez un maximum d'un ensemble de réels positifs qui est nul. Imaginez que tous les réels sont strictement positifs, 1, 2, 3 par exemple. Est-ce que le maximum peut être nul? Impossible. Voilà. Et même s'il y avait 0 dedans, est-ce que le maximum est nul? Impossible. Si on dit que le maximum d'un ensemble de réels est positif, si on dit que le maximum d'un ensemble de réels positifs est nul, c'est que tous les nombres réels là-bas sont nuls. Ça veut dire quoi? C'est ça que je veux vous expliquer en fait. Voilà. C'est-à-dire que quel que soit lambda, je veux dire que quel que soit lambda, valeur propre, bon, rigoureusement en hauteur, lambda élément du spectre de B. Quel que soit lambda élément du spectre de B, et lambda valeur propre, le module lambda est inférieur ou égal, je vais laisser ça comme ça, est inférieur ou égal à quoi? Au rayon central de B, voilà. Vous savez aussi que le module de lambda est toujours positif, non? Je vais écrire ça comme ça. 0 inférieur à module de lambda inférieur à le rayon central de B. Parce que le rayon central c'est le plus grand, c'est le maximum, donc c'est normal que ceux-là, voilà, soit plus petit. Maintenant, l'énoncé a dit que le rayon central est nul, donc le module de lambda entre 0 et 0, ce qui veut dire que c'est forcément nul, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, quel que soit lambda, élément du spectre de B, donc quel que soit lambda, valeur propre de B, lambda est nul, quoi. Et comme lambda est nul, donc ça veut dire que toutes les valeurs propres sont nulles. Ici, toutes les valeurs propres sont nulles. Donc, toutes les valeurs propres de B, toutes les valeurs propres de B sont comment? Sont nulles. Ok. Maintenant, si toutes les valeurs propres de B sont nulles, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Que son problème caractérisé de quelle forme? Alors, son problème caractéristique PB de lambda est de quelle forme? C'est la forme moins 1 puissance n fois lambda puissance n. Est-ce que vous avez compris ça? Bon, pour justifier cela, je vais écrire que, vous savez, dans l'ensemble des nombres complexes, quand vous avez une matrice B, une matrice quelconque, elle est toujours triangularisable. Voilà. Dans l'ensemble des nombres complexes, sur le corps des nombres complexes, toute matrice est toujours triangularisable. C'est-à-dire que si vous prenez une matrice A égale à peut-être, je sais pas trop, 3, 4, 7, 1, ici c'est toujours une base dans laquelle on peut la mettre sous forme triangulaire. Voilà. C'est-à-dire de la forme, il y a les valeurs propres complexes sur la diagonale, et puis il y a une valeur ici, voilà, une valeur peut-être A, et ici il y a 0. C'est toujours possible. Donc, mais dans l'ensemble des nombres réels, il n'est pas toujours possible de diagonaliser une matrice. Voilà. Donc, ce que je vais écrire, je vais dire que toutes les valeurs propres étant nulles, alors B est semblable à une matrice triangulaire, que je vais noter B', de la forme, je vais mettre les valeurs propres sur la diagonale. Je vais mettre les valeurs propres sur la diagonale, c'est-à-dire les 0 là. 0, 0. Et ici, il y aura certaines valeurs, quoi. Pas trop. Mettez s'il vous plaît. Donc, il y a des valeurs ici. Je mets un astérisque. Ici, il y a des valeurs ici. En haut, c'est que les 0. En haut, c'est que les 0. J'ai pris une matrice triangulaire inférieure, une matrice triangulaire inférieure. En fait, toute matrice
voilà, est semblable à une matrice triangulaire inférieure. Donc, sur le corps des nombres complexes, sur le corps C des nombres complexes. Ok, admettons. Maintenant, sachez que quand deux matrices sont semblables, ils ont le même polynôme caractéristique. Voilà. Alors, je vais dire que le polynôme caractéristique de B évalué en lambda, ça veut dire le polynôme caractéristique de B' évalué en lambda. Voilà. Donc, on va calculer le déterminant de B' moins lambda par la matrice d'identité n. Donc, ça donne quoi? Si vous faites ceci, moins lambda, in, il y aura moins lambda sur la diagonale, puisqu'il n'y a que des 0 ici, 0, 0, 0. Il y aura moins lambda sur la diagonale, ce qui va correspondre en fait à moins lambda, si je suis jusqu'à moins lambda. Il y a des valeurs ici, et il y a des 0 ici, en fait. Maintenant, vous avez le déterminant de matrice triangulaire inférieure, vous faites juste le produit, en fait. Vous faites le produit de ça, le produit des coefficients diagonaux, quoi. C'est le produit des coefficients diagonaux. Donc, ça fait combien? Moins lambda de toute puissance n. C'est ça que je dis que c'est de la forme moins de puissance n fois lambda puissance n. Donc c'est ça le polynôme caractéristique PB de lambda, forcément de cette forme. Question pose comme question suivante. Bon, pas la peine de faire tout ceci. Donc on a la forme sous laquelle se présente le polynôme caractéristique. Ensuite, on demande quoi? Donner l'expression du polynôme caractéristique de la matrice B, c'est ce qui est fait. Ensuite, au petit b, on demande de justifier que la méthode itérative de la matrice A, de matrice A, justifier que la méthode itérative de matrice A est convergente et qu'elle est convergente en un nombre fini d'itérations. Qu'elle converge, c'est pas qu'elle est convergente, qu'elle converge en un nombre fini d'itérations. Justifier que la méthode itérative de matrice A. Bon, on veut dire de matrice B. La matrice d'itération c'est B. C'est B. Justifier que la méthode itérative de matrice B. Sinon A ne veut rien dire dans l'énoncé. Justifier que la méthode itérative de matrice B est convergente et qu'elle converge en un nombre fini d'itérations. Donc montrons que la méthode itérative converge en un nombre fini d'itérations. En un nombre fini d'itérations. C'est ce qu'on veut démontrer ici. Donc, pourquoi est-ce que la méthode converge? Tout d'abord, la méthode itérative. Donc, ici, le 1 central de B est égal à. L'énoncé nous a fait dire que, bon, pas hypothèse, le 1 central est nul. Et 0 est plus petit que 1. Alors qu'à la première étape, à la première question, on a démontré que la méthode itérative est convergente si seulement si le 1 central est inférieur à 1. Le 1 central de la matrice B, la méthode 1 central est inférieur. Donc, on le sait déjà. On sait que si le 1 central est inférieur à 1, la méthode converge. Ça, c'est clair. Donc, ici, le 1 central est égal à 0. Et tout le monde voit que 0 est plus que 1. Donc, on va dire que d'après la question 1, d'après le 1, automatiquement, d'après 1, la méthode itérative fait quoi? La méthode itérative converge d'après 1. La méthode itérative converge. Ok. Maintenant, une fois que cela est fait, on n'a pas encore fini. C'est deux choses qu'on a demandé ici. La première chose, c'est ça qui est la plus évidente. Il suffit de dire ici que le 1 central est plus petit que 1 pour dire que la méthode converge. Mais on dit en un nombre fini d'itérations. En un nombre fini d'itérations. C'est-à-dire que la méthode s'arrête après 10 itérations, peut-être après 20 itérations. En tout cas, après un certain nombre d'itérations. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle converge en un nombre fini d'itérations? Voilà. Tout d'abord, par rapport à ce qui précède, n désignait quoi? N c'était l'ordre, bon, c'était la taille de B, hein. C'est-à-dire le nombre de lignes de B ou bien le nombre de colonnes de B. Bon, maintenant, on va gérer juste ce qui précède. On va dire que le polynôme caractéristique, en fait, voilà, de B s'évalue comme moins 1 puissance n, lambda puissance n. Voilà. Maintenant, il y a un théorème
il y a un théorème, le théorème de Cayley. Le théorème de Cayley-Hamilton dit que le problème caractéristique est un problème annulateur de la matrice. D'après le théorème de Cayley, vu en algèbre multilinéaire, mais en algèbre linéaire même, d'après le théorème de Hamilton-Cayley, voilà, le problème caractéristique en fait est un problème annulateur, c'est-à-dire que PB de B est nul. Le problème caractéristique de B est un problème annulateur de B. Donc ici on peut dire que quoi? On peut dire que si on remplace B là-dedans, là, c'est-à-dire si vous faites moins 1 puissance n, B puissance n là, ça donne matrice nulle fois, c'est-à-dire que B puissance n est nul. Donc où n est le nombre de lignes de B, est le nombre de lignes ou de colonnes de la matrice B. Ok, donc nous savons que il y a un entier n tel que B puissance n est nul. Maintenant je rappelle que on a voilà, on a la relation qu'on avait obtenue pour UK là. On avait obtenu que UK, oui, on avait une relation du genre, bon, VK égale à V0 fois B puissance K, voilà. Et VK c'était UK moins Is. Voilà, V0 c'était U0 moins Is, B puissance K. On avait un truc de ce genre là. On a pu tirer UK en fait comme étant égal à quoi? U0 moins Is. On avait tiré, voilà. On a devait trouver UK moins Is égal à quoi? U0 sur UK plutôt. Ceci va là, quel que soit l'entier K, quel que soit K élément de N, on avait UK égal à U0 moins Is fois B puissance K plus 6. Maintenant, ici je calcule UN. Ici je dis que UN est égal, je dis que UN en particulier pour K égale à N, on a UN égal à quoi? U0 moins Is fois B puissance N plus 6, n'est-ce pas? Mais je viens de dire que quoi? Je viens de dire que B puissance N est comment? Est nul, non? Je viens de dire ça. Donc comme B puissance N est nul, comme B puissance N est nul, alors on voit que UN va être égal à quoi? X. Et ça là, ça dit tout. UN est égal à, et ça veut dire que la méthode converge à la énième étape, parce que c'est ici qui est la solution. C'est ici, voilà, qui est, disons, la solution de notre méthode itérative. C'est-à-dire la méthode doit converger vers X, quoi. Voilà. Alors qu'on voit que à la énième étape, UN est égal à X. Ce qui veut dire que la méthode converge à la énième étape. La méthode converge à la énième étape, quoi. Après n itération. Donc, après n itération. Où n est quoi? Où n est le nombre de lignes, où n est le nombre de lignes de la matrice itérative B. De la matrice itérative B. Il suffisait en fait d'implémenter ici le théorème de Cayley pour faire cette preuve là. Comme B puissance n est nul, alors UN est égal à X, ce qui veut dire qu'à la énième étape, c'est-à-dire le énième UN, U1, U2, U3, U4, le énième UN là, c'est le X qu'on cherche. Donc il suffit d'itérer la méthode n fois pour avoir la solution en fait. Et c'est ce qu'on pose comme question ici.